Hello, hello amis taureaux, bienvenue sur votre guide en général pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, encore un grand merci à vous tous. Je remercie encore tous mes abonnés, toutes celles et ceux qui me suivent de près, de loin, bref. En tout cas, je vous remercie énormément. Voilà, et pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes pour avoir un petit aperçu des énergies, de ce qui a été sorti auparavant et de ce qui est sorti auparavant et puis voilà, on n'hésite pas, on commente, on like, on partage autour de soi, c'est hyper important. Et puis voilà, allez, c'est parti. On y va mes amis taureaux. Quel message pour vous pour ce mois de septembre? Quel message pour vous, amis taureaux? Alors on n'oublie pas, on prend vraiment la guidance avec discernement, elle est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il se peut qu'il y ait que je parle d'un thème et que vous, ça soit sur un autre thème. Voilà, tout simplement. Et surtout, on va aussi regarder ces signes ascendants et lunaires pour avoir un complément d'information à votre signe solaire. Allez, c'est parti. Ok, bon. Il y a là sur ce qui a été sur ce qui est sorti, il y avait de nouvelles connaissances ou bien vous faites du tri autour de vous. Voilà. Ok, alors bon, il y a le 2 de bâton, il y a l'ermite, le 9 d'épée, le fou, la reine de bâton, le 4 de coupe, l'as d'épée et enfin la justice. Ok. Ok. Bon, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir, de vous évader un peu de la vie de tous les jours. Ou bien vous avez un déplacement, il se peut que vous le fassiez seul. Vous avez plein de projets, vous êtes... alors je ressens que vous êtes un petit peu partout. Voilà, vous bougez, vous avez un peu la bougeotte. Et à force d'avoir un peu trop la bougeotte, d'avoir 1000 idées, hein, vous voyez, vous êtes... voilà, il y a énormément d'idées voilà, qui en ressortent et là, vous perdez un petit peu, hein, vous perdez un peu, vous savez plus trop où est-ce que vous en êtes. Vous êtes vraiment arrivé peut-être à un point où effectivement, parfois, vous savez, la charge mentale peut avoir un impact sur nous. Je pense que vous avez besoin de souffler, de vous reposer, de reposer votre mental, justement pour avoir les idées un peu plus claires, pour savoir où est-ce que vous allez, où est-ce que vous avez envie peut-être de commencer quelque chose, un projet, une nouvelle expérience professionnelle, quelque chose. Voilà, peut-être aussi un nouvel amour. Voilà, vraiment, vous prenez tel que vous le sentez, vous le ressentez, pas. Et, et justement, le fait que vous puissiez un peu reposer votre mental, de vous dire, ok, allez, je me pose, j'arrête de penser à ça, de toute façon, ça n'avance pas, donc bon, allez hop. Ça, j'ai essayé, bon, c'est pas le moment, hein, et puis, et vous allez faire du tri, comme ça, petit à petit, mais pour ça, il faut vraiment euh, que vous ayez un moment pour vous seul. Il y a peut-être des projets, des situations qui sont difficiles pour vous. Et vous allez vraiment prendre le temps de bien y réfléchir
et de lâcher en fait certaines choses qui n'avancent pas. Vous dites tant pis, allez, bon, bah, je laisse ça un petit peu et puis on verra par la suite comment ça se passera. Et justement en fait, moi je pense que vous avez trop attendu. Il y a certaines choses, vous avez peut-être mis trop en attente. Vous êtes... il y a eu de l'ennui. Ouais. Il y a eu de l'ennui dans le sens où peut-être que vous ne pouviez pas commencer certains projets parce que bon, bah voilà, pour X raisons. Et là, en fait, vous êtes vraiment décidé à reprendre cet équilibre, à reprendre en fait la machine et justement peut-être d'essayer de nouvelles expériences qui vont justement vous retrouver. Vous allez enfin pouvoir fêter ça comme il se doit, hein. Peut-être que vous avez enfin abouti un projet qui durait depuis une éternité et puis là vous dites ouais ça y est c'est bon c'est enfin fini. Ça aura mis beaucoup de temps en tout cas, hein. Il y a vraiment cette histoire de temps où je pense que vous vous êtes complètement, mais vous avez stressé plus d'une fois parce que vous vous êtes dit mais c'est pas possible, mais on va jamais s'en sortir, il y a quelque chose qui va pas. Et et en fait, la boucle est bouclée, hein, comme on dit. Et puis là, vous commencez à, à respirer, hein. Vous commencez à respirer. Euh, En tout cas, on voit que vous avez de nouvelles idées, des idées bien tranchées. Il y a un nouveau départ mental où là, vous vous dites maintenant, c'est bon. Il va falloir que je trouve de quoi me ressourcer. Il va falloir que j'ai du temps pour moi. Euh, il faut absolument que je puisse enfin me reposer un peu et, et de retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose qui puisse me, me faire du bien. En fait, c'est ça, vous avez besoin de vous ressourcer pour vous faire du bien. Parce que j'ai l'impression que vous avez été, alors si vous avez des enfants, bon bah effectivement il y a la rentrée, il y a ci, il y a ça, et puis il faut trouver un logement, et puis il faut ci, il faut ça. En gros, vous n'avez pas eu le temps, hein, il n'y a pas eu le temps pour vous, pour vous n'avez pas eu le temps en fait de vous reposer mentalement et physiquement. Là, en fait, pour ce mois de septembre, vous allez commencer à respirer parce que vous allez aussi faire comprendre à tout le monde qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être là pour tout le monde. Et donc là, vous allez petit à petit, oh, moi je me suis même pas rendu compte que je vous avais mal réglé les cartes. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte que il y a un moment donné, stop. Stop, parce que vous avez besoin aussi de réfléchir, vous avez besoin aussi de prendre une pause et vous avez besoin de prendre soin de vous. Ok. Ouais, vous allez retrouver l'équilibre, hein. Bah, alors là, ouais. Mais il y a quand même encore, hein, vous savez, cette petite chaîne là qui attache à vous. Vous vous dites, ouais, bon, c'est pas encore ça. Mais vous allez vraiment comprendre que vous avez vos propres projets et qu'à un moment donné, vos projets, faut qu'ils avancent. Même si vous en avez un ou deux qui sont déjà bien mis en place et qui sont prêts à être terminés, vous avez quand même besoin de prendre soin de vous. Ok. Allez. Quel message pour les taureaux? Hop. Alors, on a le procès. Ok. Je suis tombée sur la femme et la trahison. Est-ce que vous vous êtes senti trahi? Est-ce qu'il y a une situation sur laquelle vous ne comprenez pas? Vous ne savez pas pourquoi ça s'est passé ainsi? On va aller voir ça un peu plus en détail. Ok. Ah, on a le procès, le danger, l'amitié, la passion, le déménagement, pardon, je l'ai oublié. La passion, le conflit.
le passé et la chance. Ok. Bon, là, on ressent bien qu'il y a une situation, alors, oui, avec une personne qui vous a clairement... il est temps de mettre fin à quelque chose. Alors, j'essaye de vous les régler. Hop, enfin, de remettre, pardon, les cartes, afin que vous puissiez les voir. Il y a une situation où vous êtes un peu dans l'incompréhension, où vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi est-ce la fin? Pourquoi est-ce qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là? Je dirais que c'est avec une personne de votre entourage. Enfin, voilà, l'amitié, c'est avec une personne de votre entourage. Tout à l'heure, on est parti, enfin, voilà, quand j'ai coupé en deux. Il y avait la femme, ça peut être une femme, ça peut être une énergie tierce, hein, un homme, une femme. Voilà, en tout cas, ce sont des énergies féminines. Là, vous êtes dans cette incompréhension et vous vous posez peut-être pas mal de questions. Sauf qu'à un moment donné, de se poser des questions, peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un, hein, quelqu'un de votre entourage, et là vous dites mais pourquoi? Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi on n'en a pas discuté? Pourquoi il n'y a pas eu quelque chose, un signe que j'aurais pu voir, qui aurait pu m'alerter sur une situation, sur une problématique avec cette personne, et j'ai rien... Enfin voilà, c'est comme si vous ne l'aviez pas vu arriver. Et là, en fait, vous vous posez énormément de questions. Et vous... En fait, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez un peu cette charge mentale, parce que bah, ça vous préoccupe. Mais pour ce mois de septembre, les messages vous disent qu'il est temps hein, un peu d'arrêter de se poser des questions. Alors, est-ce que c'est avec un conjoint, une conjointe, avec quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup de beaucoup d'amour? Ouais, il y a, on vous dit de passer à autre chose. On vous dit, ça y est, allez, maintenant, plus la peine de se poser de questions. Voilà, il y a parfois des choses où l'on essaye de comprendre, où on n'a pas la réponse parce que ben, on n'est pas dans la vie des gens. On n'est pas dans leur tête, on n'est pas... Voilà. Donc là, vous êtes en train de vous rendre compte que tout simplement, il est temps pour vous, voilà, hein, le déménagement ne dit pas forcément que vous êtes en plein déménagement, que vous changez de vie totalement, non, non. Le déménagement aussi, c'est, vous voyez, c'est faire du tri aussi dans ses pensées, faire du tri auprès de ses amis, voilà, vous savez, quand, la carte du déménagement, hein, c'est comme tout, vous déménagez, puis vous faites, oh non, ça je prends plus, ça ne sert plus à rien, oh non, non, ça c'est trop de souvenirs, je peux pas les garder parce que c'est pas bon. Vous voyez, en fait, tout simplement, vous êtes en train de faire du tri dans vos pensées, vous êtes en train de faire du tri vraiment peut-être aussi autour de vous. Et là, vous vous rendez compte que, waouh, bah, ce qui s'est passé est passé. Maintenant, il faut mettre un terme à voilà, cette expérience, peut-être à cette vie commune aussi. Je sais que parfois, c'est peut-être pas facile à entendre, mais il y a des moments où effectivement, là, on vous dit clairement, hop, rupture, passez à autre chose. Et là, justement, on vous donne cette opportunité. Il y a des signes qui, qui vous le disent. Là, on a la nouvelle. Donc peut-être, oui, la jalousie, la force, vous avez vraiment tout en vous qui vous dit, allez, maintenant, ça y est, vous passez à autre chose. Parce que là, il est temps. Il est temps parce que il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière. Donc, il y a du lâcher prise. Vous allez clairement vous dire, stop, maintenant, il faut qu'on avance. Ok. Alors, on va aller regarder du côté émotionnel, sentimental. Voilà. Quels autres messages encore pour vous, amis taureaux? Sachant que les guidances sentimentales arrivent après. C'est vrai que là, on a bien commencé la période du mois de septembre, mais voilà, beaucoup de choses à faire encore et Donc, vous les aurez, c'est sûr.
Ouais, vous voyez, vous êtes, on a encore cet esprit de pourquoi. Je pense que vous êtes, euh, vous vous posez énormément de questions par rapport à une situation, par rapport à quelque chose d'ancien, de ce qui s'est passé. Et tout simplement, bah oui, c'est ça, ouais, vous posez trop de questions et là on vous dit, bah non, maintenant il est temps de penser à toi. Ouais, vous voyez, il est temps de lâcher parce que là, il y a la force. Enfin voilà, il est temps vraiment de. Hein, la faux, vous savez, elle fauche le blé et elle vous dit, bah, tu vois là, on recommence, hein, on recommence, on clôt un chapitre, on coupe et on avance. Hein, et puis de toute façon, le blé, bah, ça pousse. Et donc il y a autre chose qui va grandir, grandir et hop, on recommence. Et là, vous, on vous dit, lâchez se passer parce qu'il y a vraiment quelque chose et vous allez y arriver. Il y a quelque chose de vraiment, oh mince, de sympa qui arrive à vous. Allez, on va continuer. En plus, on a l'enfant. Projets qui sont peut-être encore en état de commencement, c'est-à-dire que vous y réfléchissez, vous êtes en train de vraiment de vous poser des questions. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous stresse, mais énormément. Alors, ouais, il y a des nouvelles, hein, il y a des nouvelles. Alors, c'est pas forcément d'une personne, mais vous allez recevoir des nouvelles concernant peut-être une demande de prêt. En tout cas, tout ce qui a un lien avec avec du public. Alors, est-ce que vous avez peut-être un projet, peut-être d'achat immobilier, ou peut-être tout simplement, ça peut être un notaire, vous êtes en plein divorce, ça peut être l'avocat, ça peut être un notaire. Donc, effectivement, on voit bien que c'est... Voilà, il y a une situation ou un projet qui vous prend énormément de temps, qui vous tient à cœur, mais on voit aussi que vous vous posez énormément de questions. Énormément de questions. Et là, on vous dit tout simplement, attendez, il va y avoir le bon moment et là, tout va s'améliorer, tout va revenir à l'équilibre. On parle encore d'une personne, hein. C'est une personne. Alors, est-ce que c'est votre conjoint, conjointe? Bon, il y a une énergie tierce, hein, donc effectivement, peut-être qu'il y a aussi des conflits avec votre conjoint, conjointe, avec votre autre, tout simplement. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de voilà, semer un peu la pagaille. Je vous ai tiré un peu d'autres cartes. Bon, on voit bien que... Donc, alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément une situation triangulaire ou quoi que ce soit. Hein, non, non, loin de là. Ça peut être une personne de votre entourage qui vous met un peu des bâtons dans les roues. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Mais on voit qu'il y a quand même des conflits et que bah, malgré tout, vous êtes en train de vous prendre la tête et vous réfléchissez à beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de projets que vous souhaitez mettre en place, sauf que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le fait qu'il y en ait plein, 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 bah, au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Là, on voit bien que si c'est une situation, vous êtes peut-être voilà, en instance de divorce avec votre autre, effectivement, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en train d'un peu de semer la zizanie. N'en tenez pas compte, ne prenez pas argent, enfin voilà comme on dit, hein, l'expression pour argent comptant. Justement, veillez à vous ressourcer parce que de toute façon, il va y avoir un déclic, il y a du changement pour vous et du très très beau changement. Hein. Ouais, il y a du très très beau changement. Alors tout le monde n'est pas en divorce, tout le monde n'est pas ça. Si vraiment, voilà, s'il y a des personnes qui sont dans cette énergie. En tout cas, là, on est en train juste de vous dire que vous allez avoir de très bonnes nouvelles qui vont enfin vous apaiser et que là, bah, la chance, elle tourne de votre côté, que vous allez reprendre votre chemin et que vous allez reprendre vos projets. Voilà, mes amis taureaux, pour votre guide en général pour le mois de septembre. Surtout, on n'oublie pas aussi d'aller voir ces signes ascendants et lunaires pour avoir un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.